Balance ton sport, le MAG. Le nouveau départ de Paul Bernardoni à Yverdon. Après des mois de galère en Turquie, notre invité retrouve de la sérénité depuis janvier et sa signature au Yverdon Sport. Titulaire au poste de gardien de but du club nord-vaudois, il s'épanouit dans sa nouvelle vie en Suisse et dans un championnat, la Super League, qu'il découvre depuis maintenant quelques semaines. À Yverdon, il apporte donc son expérience, son talent et son humilité au service d'une équipe en pleine ascension. Bonjour Paul Bernardoni et bienvenue ce matin sur AM. Bonjour, merci. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. On est très content de vous recevoir et on va parler à fond de football, mon cher Léo de Garrigue. Oui Philippe, le 23 janvier dernier, Paul Bernardoni, vous avez fait vos grands débuts dans les buts d'Yverdon. Vous avez sorti une parade somptueuse dès la 10e minute de votre premier match que vous avez fini par gagner. C'était des débuts parfaits pour vous ? Ouais, comme je dis, est-ce qu'il y a des débuts parfaits ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr, c'est toujours bien de se mettre tout de suite dans le bain si rapidement. Mais on va dire qu'on signe tous pour commencer comme ça. Plus globalement, votre intégration a l'air de très bien se passer. D'abord, d'un point de vue sportif, vos débuts sont solides. Vous faites du bien à Yverdon dans les buts. C'est pour ça que j'ai été recruté aussi. Je sens aussi que de la part du club, les gens sont heureux de me voir et heureux que je sois là. Donc on travaille vraiment... On travaille bien, je trouve que c'est... Voilà, comme je dis, c'est vrai qu'on est un petit club. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais en tout cas, ce qui est quand même très très intéressant, c'est que je trouve qu'on fait de belles choses. Et tant mieux si moi j'arrive à donner ma petite expérience et mon niveau, donc c'est cool. D'un point de vue plus personnel, vous avez vécu des mois de galère, on y reviendra, en Turquie. Là, vous vous sentez apaisé depuis votre arrivée en Suisse ? Oui, non mais très clairement oui, ça serait mentir que de dire que je me sens pas bien, Non, je me sens très 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 bien, que ce soit sur le terrain ou même en dehors dans ma vie de tous les jours. Voilà, j'ai compris que c'est ça qu'il me faut. Qu'il me faut surtout de la sérénité, surtout en dehors du football, c'est très important pour moi. Pour revenir sur le sportif, vous avez très minutieusement préparé votre arrivée à Yverdon avec de la vidéo pour avoir un maximum de repères, c'est ça, en arrivant au club ? De repères et surtout... moi je suis plutôt quelqu'un qui dit les choses, donc on peut être surpris aussi sur les infrastructures, on peut être surpris sur beaucoup de choses, donc en fait j'ai vraiment voulu tout savoir avant d'arriver, comme ça il n'y a pas de surprise. Je m'attends pas à signer dans un club où il y a les derniers vestiaires les plus high-tech ou quoi, non, c'est que je sais où j'arrive, je sais la taille du club, et comme ça c'était beaucoup plus simple, et même sur comment l'équipe jouait, comment ça voulait ressortir. En fait, on gagne un temps. Pour moi, j'ai gagné 2 à 3 semaines, rien que en me posant 2-3 heures chez moi avant de venir. Justement, dans le jeu, concrètement, vous êtes intégré au collectif, notamment dans les sorties de balles et les phases défensives, vous avez un rôle important. Ouais, c'est quelque chose où on travaille énormément à l'entraînement, aussi en vidéo. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas mieux que la vidéo pour comprendre ce qu'on veut. Et du coup, c'est une pratique que j'avais connue en France, aussi un petit peu en Turquie, mais je trouve que là c'est quand même un peu plus accentué, et donc c'est l'évolution du poste qui veut ça aussi, et c'est chouette. Et avec l'entraîneur des gardiens Pedro Soares, vous travaillez des aspects très spécifiques, notamment avec des lumières, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça ressemble ? Toutes les veilles de match, en gros, c'est des lights, en gros, c'est comme on voit là aux images, c'est à peu près les mêmes, et en gros c'est pour travailler un petit peu de la réaction, de la vitesse, pour préparer le match, et donc moi je suis friand de ça. Je trouve que le cognitif c'est l'avenir au niveau du gardien de but, parce qu'on travaille un petit peu tout, que ce soit prise de balle, technique, même tactique, mais le cognitif, que ce soit les yeux, le cerveau, tout ça, et comme je dis, c'est pas ça qui va te faire arrêter un ballon, mais c'est ça qui va échauffer ton cerveau et tes yeux avant de venir. On s'échauffe bien les muscles, donc pourquoi on s'échaufferait pas les yeux et le cerveau ? Et sur ce que vous voyez depuis 1 mois et demi du côté d'Yverdon, c'est quoi les forces du club, sur quoi il doit s'appuyer, sur quoi il s'appuie ? Si on veut vraiment, si on veut exister dans cette ligue, dans ce championnat, il faut qu'on garde nos valeurs humaines, nos valeurs d'équipe. C'est un peu ce qui fait la beauté de ce club, c'est que, comme on peut dire, on est un petit club, on a un petit stade, mais bon, c'est sûr qu'on va faire 3-4 000 personnes, ça fait vite plein, et donc ça fait une belle ambiance, comme en France par exemple, les clubs comme ça, c'est souvent en Coupe de France, c'est un petit stade où c'est plein, et c'est des matchs de coupe où c'est toujours dur, et il faut garder ça, qu'à domicile ce soit dur de venir chez nous, et que quand les autres clubs viennent, ce soit un peu une galère de venir jouer à Yverdon. Donc ça c'est vraiment la grosse force de notre club.
Et puis après, si on peut en plus rajouter quelques petites brides de jeu où on est dur à jouer aussi, c'est encore mieux. Balance ton sport, le MAG. Allons sur Sport le Mag, chaque lundi matin, on vous plonge dans cet univers qu'est le sport et ce matin on parle de foot et on parle notamment de la capitale nord-vaudoise, Yverdon et son club et surtout son gardien, Paul Bernardoni, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, pour qui la Suisse lui permet de retrouver un peu de sérénité. Oui, on a décrit une arrivée agréable en Suisse pour vous, mais la saison avait commencé de toute autre manière, de manière assez cauchemardesque. En août dernier, c'était il y a à peine 7 mois. Vous avez signé en Turquie à Konyaspor, pour qui vous avez joué jusqu'à fin décembre, début janvier. Sur le plan sportif, vous décrivez une expérience enrichissante, mais humainement, vous parlez d'un cauchemar. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé là-bas ? Ce qui s'est passé, en fait, c'est très simple. C'est que quand je parle d'une expérience sportive enrichissante, c'est que même c'était bien, parce que moi j'ai joué, j'ai fait 17 ou 18 matchs avec Konya, et ça se passait très bien. Mais c'est tous les à côté qui étaient compliqués. Sur le point sportif à côté, c'était des salaires impayés, c'était plein de promesses non tenues, donc ça c'était déjà très compliqué. Et puis sur l'autre plan personnel, c'est que ma compagne allait être expulsée parce qu'elle n'allait pas avoir de visa. Donc rien que ça, c'était quand même compliqué. Et puis j'ai perdu mon fidèle compagnon, mon chien qui était avec moi depuis le début de ma carrière, âgé de 9 ans. Je l'ai perdu accidentellement sur empoisonnement. Ça c'est un accident, mais bon, ça marque énormément, je peux vous le dire. Donc plein de petits détails comme ça qui étaient très très compliqués. Et puis en fait à un moment, ça plus les galères à côté de ça, parce qu'on va pas se mentir que si tu vas en Turquie et en plus pour pas être payé, voilà, c'est quand même compliqué. Donc j'ai pris la décision de rompre mon contrat et de partir. Et comment vous décririez l'état émotionnel qui a évolué petit à petit en vous ? Qu'est-ce que vous ressentiez dans ces moments-là ? En fait, si vous voulez, la perte de mon chien est arrivée très très tôt, au bout de 4 jours. Donc ça a été un énorme choc. Et puis après, avec ma femme, on s'est dit, c'est malheureusement une étape de la vie, et puis il va falloir être encore plus fort. Donc le foot, c'était vraiment un exutoire, c'était vraiment la chose qui me permettait de souffler. Et sauf qu'en fait, quand ma femme allait être expulsée, là, moi, ça a été la goutte de trop. Donc puis voilà, il y a eu beaucoup de promesses non tenues, donc j'ai préféré. À un moment, il faut pas rester pour rester. Donc j'ai préféré prendre, quitte à moins gagner d'argent, mais au moins être plus heureux. Et comment concrètement Yverdon est arrivé dans la danse à ce moment-là ? En gros, mon choix de vouloir partir, je vais dire que c'est arrivé fin novembre où j'ai dit allez stop. J'ai dit et pourtant on était je crois sur 3 victoires de suite, et quand je voyais que même ça me rendait plus heureux, j'ai dit je me connais, ça veut dire que il faut partir. Et donc j'ai prévenu mes agents, et en fait c'est arrivé aux oreilles de Yverdon. Donc eux pensaient que ça allait être injouable, et moi j'ai quand même voulu faire le call. Donc on a discuté, et puis moi à partir du moment où le projet m'a plu, et je savais que c'était pour 5 mois et que je voulais aider le club à grandir et à se maintenir aussi. Donc on s'est très vite mis d'accord. Et puis après par contre, j'avais été honnête avec Yverdon, c'est qu'il fallait que j'arrive à sortir de Konyaspor. Donc il fallait être un petit peu patient. Et ils étaient avec moi jusqu'au bout. On était en contact limite tous les jours. Donc il y a aussi ça qui a fait que ça m'a donné envie, quoi. Et l'aspect humain tout au long de votre carrière est quelque chose de très important. Vous fonctionnez beaucoup à l'humain. Là, vous avez trouvé un équilibre satisfaisant du côté d'Yverdon. Ah bah oui, c'est le jour et la nuit. Ah bah complètement. J'ai toujours privilégié le jeu, jouer dans ma carrière. Ça sera mon leitmotiv, je pense, jusqu'à la fin. Jusqu'à tant que je pourrai surtout. Mais par contre, oui, c'est vrai que l'humain. Avec le temps, on apprend à se connaître, et je sais que maintenant, c'est la chose la plus importante pour moi, c'est aussi me sentir bien humainement, que ce soit dans un groupe, dans un vestiaire, ou par les gens qui me dirigent. Donc voilà, ça a été une expérience. Maintenant, je sais que je ne ferai plus 2 fois la même erreur, quoi. On a une petite surprise pour vous en parlant d'humain, avec un message de votre nouveau capitaine William Le Pogam. Il a un message pour vous, on l'écoute. Ciao mon Polo, j'en rigole déjà. Qu'est-ce qu'il dit mon Polo ? Juste un petit message pour te dire qu'on est très content de t'avoir dans le vestiaire, et que ça continuera encore pour pas mal de saisons. Bisous. Comment est-ce que vous décririez ce vestiaire d'Yverdon, avec beaucoup de joueurs qui sont là depuis très peu de temps? C'est ça, mais à l'image de William, comme je lui dis mon Will, je trouve que il y a des joueurs, comme je dis,
on les découvre parce qu'ils sont à Yverdon, mais je suis persuadé que tu les mets dans un vestiaire de Ligue 1, on en parlerait plus. Donc, mais après, c'est des carrières qui sont comme ça, à l'image de William, de Sautier, enfin voilà, il y a plein de joueurs qui auraient peut-être mérité un moment de jouer en première division, mais c'est la carrière qui est comme ça, et donc c'est très humain, c'est très chambreur aussi, tout ça, mais enfin voilà, ces images le montrent, c'est un groupe, et puis, mais c'est à l'image du club, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps dans le club, ça soit les intendants, les masseurs, tout ça, et comme je dis, c'est eux les âmes de ce club, et en gros, nous, on doit s'emboîter à eux, c'est pas l'inverse, et ça, c'est toujours le petit gap à pas franchir. Des fois, certains clubs le franchissent et c'est là où souvent ça part un peu en vrille. Je pense qu'il faut quand même garder une identité parce que aucun joueur n'est plus fort que le club. Ça, c'est une certitude, mais ça, que ce soit Yverdon ou Paris Saint-Germain, par exemple, pour moi, c'est la même chose. Et je pense que c'est important parce que les joueurs passent. Mais par exemple, comme je dis, un intendant, un masseur, il va certainement faire toute sa carrière et professionnelle et sa vie à Yverdon. Donc, c'est eux les plus importants. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, votre rendez-vous chaque lundi matin. On parle foot ce matin et un peu foot suisse à travers l'œil de Paul Bernardoni qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau ce matin. Paul, vous avez joué plus de 180 matchs en Ligue 1. Les différences majeures entre la Ligue 1 et le championnat suisse, ce sont lesquelles ? C'est toujours des questions compliquées à répondre parce que même quand j'étais en Turquie ou en Suisse, on me dit alors c'est quel niveau par rapport à la France. C'est toujours dur à jauger parce qu'il y a des matchs en France où il y a des fois tu te dis waouh, on a l'impression d'avoir fait une match avec une intensité Ligue des Champions, puis un autre match où on se dit ouais, c'était limite 3e division tellement c'était pauvre. En tout cas, moi peut-être la différence, s'il faut être honnête, c'est que je pense que c'est ici en Suisse, le championnat est beaucoup plus serré, beaucoup plus homogène. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Peut-être que IB et Servette dominent un peu plus ce championnat, mais après, je pense qu'il y a quand même c'est quand même très serré. En France, je pense quand même qu'il y a 7-8 équipes qui sont vraiment très costauds. Alors ça peut arriver sur 1 ou 2 matchs qui se font avoir, mais le reste, c'est quand même très fort. Et après, étant donné qu'il y a aussi plus d'argent, et donc il y a des joueurs beaucoup plus gros, donc il y a peut-être au niveau du talent équipe, il y a peut-être plus de joueurs quand même confirmés et assez costauds. Vous avez évoqué IB et Servette, vous les avez déjà joués. Ouais. Ils sont au coude à coude aux premières places du classement. Vous voyez ça comment, la fin de saison, si vous aviez un pronostic un peu à faire, la dynamique est plutôt pour Servette? La dynamique est plutôt pour Servette. Après, IB a l'expérience du championnat et d'être champion, donc à un moment, ça peut leur servir. Mais Servette, je trouve que Servette fait une grosse saison. Donc pourquoi pas avoir Servette champion. Et puis je pense que ça redynamiserait aussi un peu le championnat, parce que IB, mine de rien, est là depuis tellement d'années. Nous, les Français, de loin, en gros, c'est surtout IB et Bâle qu'on connaît, parce que Bâle, pareil, a survolé le championnat pendant des années. Donc ça serait top aussi pour que... si je dis pas de bêtises, c'est Suisse romand. Ouais, ça serait bien aussi pour la Suisse, et donc c'est hyper intéressant. Ouais. Donc pourquoi pas Servette. Vous êtes quel profil de fan de foot? Il y en a qui regardent 15 matchs dans la semaine. Ouais. Est-ce que vous avez le temps de regarder déjà des matchs de Super League un peu quand vous... Très sincèrement, je regarde pas. Même le foot là par exemple, il y a la Ligue des Champions, j'ai pas regardé un match. Okay. Non, moi par contre, ce que j'aime, c'est souvent regarder les highlights, surtout des gardiens. Moi je suis un passionné de gardien de but, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et donc après, s'il y a vraiment un gros match, je vais me poser devant, bien évidemment, mais sinon non, je suis plus à regarder les gardiens. Vous avez dit que vous êtes fan de gardiens, vous avez eu un coup de cœur pour ce poste-là étant petit. J'ai appris en préparant l'interview que vous étiez fan de gants également. Ouais. C'était un peu une passion, tout ce qui est couture par exemple. Couture, on va dire surtout les gants de gardien. Par exemple, chez moi, j'ai tous mes gants quand j'ai commencé le foot, donc de 8 ans jusqu'à 13 ans. Je les ai tous dans 2-3 boîtes. Donc et c'est quelque chose, j'ai dit à mes parents, hors de question de les jeter. Même si je les sortirai certainement jamais, mais du moins je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé ça tout petit, et donc non, c'est hyper intéressant. Enfin, moi je trouve que c'est un poste tellement à part, c'est tellement important. Bien évidemment, il y a les crampons, mais nous les gants, c'est tellement propre à chacun, et ouais, moi ça me passionne et je trouve ça super. Et vous l'avez dit, c'est un poste à part, vous avez énormément de responsabilités, mais vous touchez très peu le ballon. Quel plaisir vous décririez dans le plaisir que vous prenez dans ce quotidien de gardien?
Ah bah le plaisir, c'est d'aller chercher la performance, c'est d'aller chercher par exemple le bon positionnement, le bon placement pour se donner un peu plus de temps pour réagir. Donc en fait, pour moi, on n'arrivera jamais à son meilleur niveau parce qu'il y a tellement à faire et à progresser. Mais là, moi, ça fait 10 ans que je suis pro et je vois tellement l'évolution du poste depuis le début de ma carrière qui est phénoménale. Alors je me dis, si j'ai la chance encore de jouer 10-15 ans, comment ça va finir, quoi. C'est génial. Balance ton sport, le MAG. Dernier tour de terrain. Ah oui, il faut que je m'apprenne à parler comme ça. D'abord, c'est tour de table. On parle de gastronomie le vendredi. Et le lundi, on parle sport et foot, plus précisément aujourd'hui, avec le portrait de Paul Bernardoni qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Au-delà du foot, mon cher Léo. Bien sûr, c'est la partie finale de cette interview. D'abord, Paul, vous venez d'arriver en Suisse. Quand vous jouez pas, quand vous n'êtes pas à l'entraînement, qu'est-ce que vous faites sur votre temps libre ? Alors là, je viens Qu'est-ce qu'il est curieux, hein, quand même. Non, alors je vu que on vient de réadopter un petit chiot, donc du coup là je reprends ma vraie vie, quoi. Donc promenade, découverte d'endroits magnifiques et éducation de mon petit chiot. Donc ça c'est super. Mais sinon j'aime bien vous parler de gastronomie, j'aime bien aussi j'aime beaucoup ça. Donc il y a ça aussi, toujours chercher le nouveau resto, tout ça. Donc plein de choses comme ça. La prochaine fois on vous invite un vendredi alors. Avec plaisir. je note tous les restos que je fais, donc vous avez un bon client. Avec plaisir. Pour préparer l'interview, je vous ai demandé votre film favori. Vous avez évoqué la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ça représente quoi pour vous ces 3 films-là ? Ma jeunesse, parce que c'est que mon frère et mon père on les regardait très souvent, donc ça, et chaque année je me la refais. Donc souvent vu qu'on a les déplacements tout ça, et que c'est des longs films, ça prend du temps, mais je trouve les images, j'aimerais bien un jour aller en Nouvelle-Zélande rien que pour ça parce que ça a été tourné là-bas. Je trouve l'histoire sublime. Alors j'arrive pas, j'ai essayé de la lire, mais c'est tellement compliqué. C'est un monde, mais c'est un monde tellement fabuleux aussi. Je trouve ça dingue comment ça sort de l'imaginaire de quelqu'un, quoi. Mon précieux. Et là, Paul, je dois dire que c'est mon choix préféré depuis le début de la saison. Votre chanson favorite, c'est celle-là, Nuit de folie de début de soirée. Là, c'est un choix. Ça s'appelle passer du coq à l'âne. C'est ça. Non, je suis très années 80. J'aime beaucoup ces musiques et c'est vrai que cette musique, je la trouve géniale. Je trouve que pour se mettre dans un match, mettre dans un truc, c'est quelque chose. Ça met tout de suite le sourire et donc c'est cool. Donc parfois, c'est super. Vous écoutez début de soirée parfois avant un match ? Oui, ça c'est régulier. Je dois l'écouter une fois tous les 2 jours. Hein. Merveilleux. On a une tradition pour conclure l'interview d'un Balance ton sport le MAG, une rafale de questions. Ça dure 1 minute top chrono. Ça va être des questions assez courtes, puis je vous demande des questions à peu près aussi courtes. Bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est bon. Attention, rien ne va plus, c'est parti. La rafale de questions. Votre plus belle découverte depuis votre arrivée en Suisse ? Ma plus belle découverte, le lac de Neuchâtel. Jouer jusqu'à plus de 40 ans, c'est un objectif ? Toujours. Jouer jusqu'à plus de 40 ans à Yverdon, est-ce que c'est possible ? Je sais pas, je pense pas. Le meilleur joueur que vous ayez affronté ? Affronter Mbappé. Votre idole dans le football ? Grégory Coupé. Le coach qui vous a le plus marqué ? Bernard Blacard. Un pronostic sur le classement final d'Yverdon en Super League ? 8e. Un mot pour décrire la ville d'Yverdon ? Petite mais sublime. Est-ce que vous avez déjà pu ajouter quelques restos d'Yverdon dans votre liste des restaurants ? Bien sûr. Un à nous conseiller ? La Grange. Le style d'arrêt qui vous procure le plus de plaisir quand vous le réussissez ? Un arrêt, je dirais une manchette. Un prono sur le score de votre match à Lugano samedi prochain ? Victoire 2-0. Et pour finir, on m'a dit que vous étiez meilleur en arrêt qu'en discussion en anglais avec le coach des gardiens. Oh, est-ce que c'est vrai ? Influence. Merci beaucoup Paul Bernardoni d'être venu ce matin. Bonne fin de saison du côté d'Yverdon. Le prochain match de votre club, c'est ce samedi du côté de Lugano. On espère un clean sheet pour vous et une victoire du club, bien sûr. C'est gentil, j'espère.